La dernière fois, on a parlé de la grâce, bro, avec Yeah, Billy. Euh, Puis, un des aspects dans notre vie où on a besoin de la grâce, c'est justement quand on est tenté et dans le péché, mais plus quand on est tenté. yeah, yeah. Et en parlant de la tentation, comme là, on va vraiment s'attarder aujourd'hui, c'est comment faire face à la tentation. Mhm. Parce que si on ne sait pas vraiment comment faire face contre ça, comme je disais, on peut vraiment comme aimer Dieu, on peut vraiment comme avoir un bon cœur, mais vu qu'on ne connaît pas les principes, vu qu'on ne sait pas comment deal avec ça, on peut vivre une vie qui n'est pas victorieuse quand ça vient à la tentation. Mais il faut savoir aussi que la tentation, c'est quelque chose qui est normal, tu vois. Jésus a été tenté, tu vas être tenté. Alors, les chrétiens, on a cette habitude de tout le temps chasser le diable, chasser la tentation, mais c'est pas tout le temps que c'est efficace parce qu'il y a des fois que le diable doit juste faire son travail et nous, on fait juste notre travail. Donc, on doit savoir que c'est normal d'être tenté parce que moi, personnellement, j'ai déjà été tenté, puis je pense qu'il y avait quelque chose de mauvais avec moi. Genre, je Mhm. pense que j'ai été un mauvais chrétien, comme je lis pas assez ma Bible, juste parce que je suis tenté. Ouais, tu pensais que tu étais déjà dans le péché. Exact, mais c'est vraiment, c'est un processus. Il faut qu'on comprenne que c'est comme ça que la vie est. Tu vas être tenté, c'est ça la vie chrétienne. Il y aura la tentation, peu importe t'es rendu à quel niveau spirituel, il y aura tout le temps genre quelque part, une sphère dans ta vie. Peut-être que pas les mêmes tentations que tu avais il y a 12 ans, ou il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais il y aura une situation où tu vas être tenté de faire certaines choses. Donc, on va parler de comment vaincre cela, mais d'abord, il faut qu'on comprenne le processus derrière. Mhm. Parce que dans la tentation, c'est un processus. C'est comme un combat, en fait. So, il faut comprendre comment ce combat-là fonctionne, les règles du combat, entre guillemets, pour pouvoir être victorieux. Donc, si on parle du processus de la tentation, c'est clair que toutes les tentations, ça vient dans De la pensée. de la pensée, tu vois, c'est là que ça commence. Et le processus, comment Satan il fait, ou peut-être même nous-mêmes, c'est que il envoie des mots en nous, il envoie des paroles dans notre pensée. Et ce qui arrive, c'est que les paroles, ils deviennent, et ça remplit un panier, puis après, ça va juste, parce que le panier, il est rempli, ça va découler en fait. Puis c'est là que on se met à pécher. Mhm. Parce que les trucs sont tellement rentrés dans notre tête que maintenant, il faut passer à l'action. Ouais. Et c'est ça le processus. Le processus de la tentation, c'est juste ça. C'est des paroles qui viennent, des mensonges qui viennent, des choses que l'ennemi te dit ou toi-même tu penses que ça rentre dans ta tête. Et à some point, ce qu'il y a dans ta tête, c'est ça qui va ressortir. C'est comme ça que tu vas agir. Ouais. Et c'est ça le processus. Et si on comprend ce processus-là, qu'on comprend que la tentation commence vraiment juste avec des paroles qui rentrent, on est capable de le combattre. Je pense que tu l'as bien dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, en fait, on pense que quand on est tenté, c'est Satan qui est comme en nous, et c'est Mhm. lui qui nous force à faire les actions, mais c'est pas Yeah. lui. Les actions, on les pose nous-mêmes. C'est juste que lui, la tactique qu'il va utiliser, c'est il va nous mettre des mensonges dans la tête comme quoi on n'est pas capable de résister, Mhm. on n'est pas capable de résister. Encore une fois, ça va pas faire de mal. Mhm. Puis juste à cause de ces mensonges-là, c'est nous-mêmes qui allons poser l'action, mais c'est pas Satan qui est en train de nous contrôler puis de nous forcer à faire l'action. Puis tu l'as aussi dit tantôt qu'il y a beaucoup de chrétiens qui savent pas comment se battre avec la tentation, comment prévenir ou vaincre la tentation, Mhm. et ils sont dans cette cercle, Mhm. dans ce cercle infini, Mhm. qu'ils font une erreur, ils se relèvent, ils font une autre erreur, ils se relèvent parce qu'ils savent pas, ils ont pas les armes en main, ils savent pas comment, ils comprennent pas la tentation, comment la tentation arrive Mhm. et comment vaincre cette tentation-là. C'est ça. Et si notre vie chrétienne, c'est comme ça, c'est comme si tu joues aux échecs sans connaître les règles, en Sans fait. connaître les règles, ouais. C'est sûr. Donc, tu vas tout le temps perdre. Tu vas tout le temps perdre. Et j'ai aimé parce que ce que tu as dit, parce que ce sont des points que j'aimerais qu'on aborde. Parce qu'il y a trois grands mensonges quand ça vient à la tentation que l'ennemi utilise. Mhm. La première chose, il va nous dire que c'est impossible. Tu veux pas le surmonter. Comme, just, c'est impossible, you have to do it. Mhm. La deuxième chose, c'est que il va te dire que, que Dieu te pardonnera. Genre, vu que Dieu va te pardonner, like, you know, just do it. Mhm. Juste fais-le parce que tu vas avoir le pardon de Dieu. Et la troisième, il va te dire que c'est, juste cette fois. Juste cette fois, Une c'est fois de tout. Yeah, plus. yeah, juste cette dernière fois et après j'arrête. Ouais. Après j'arrête et après le dimanche tu vas à l'hôtel et tout, tu pries. C'était vraiment cette dernière fois et après tu rentres chez toi et l'ennemi te dit encore,
une dernière fois. Ah, c'est une dernière fois, tu vois. Et c'est ces trois grandes choses que j'ai remarquées quand ça vient à la tentation. C'est vraiment le fait de, il rend le truc impossible, puis il te dit que Dieu va te pardonner, puis après il te dit que, tu vois, c'est juste cette fois-ci. Donc, quand tu commences à savoir c'est quoi ces mensonges, quand tu commences à les détecter, là, tu peux vraiment combattre, tu vois. Mhm. Um, le premier truc, c'est que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et pourquoi c'est pas impossible? La Bible nous dit que Dieu, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, peu importe les tentations qu'on a, il est possible de les surmonter. Mhm. Parce que si Dieu permet qu'on ait des tentations qui sont au-delà de nos forces, ça veut dire que c'est une injustice, en fait. Ouais. Ça veut dire que comme tu peux même pas gagner parce que c'est C'est comme au-delà si de tu étais tes forces. programmé pour faire ça. C'est Ouais. ça. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que Dieu nous donne la force. Peu importe les tentations qu'on a, Dieu nous donne la force de les surmonter. Et le fait de dire que juste cette fois-ci, ça, c'est un autre mensonge encore. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est le présent. Mhm. Maintenant, ce que Satan veut faire, c'est qu'il veut te voler le présent en te présentant le futur. Ça, Ah, c'est bon, ça. c'est le, comment dire, le pire deal in history. Ouais. Il te montre, genre, il essaie de te montrer un futur où est-ce que tu ne fais plus ça, Yeah, et yeah, il te yeah. fait oublier le présent où tu es en train de faire ça. Et Dieu, dans sa marche avec lui, il te demande juste un jour à la fois. Mhm. Parce que lui, il s'intéresse au présent, tu vois, à ce que tu vas faire maintenant. Mais Satan, il essaie de te montrer que le présent n'est pas important. Et il te dit, plus tard, tu vas changer. Plus tard, tu vas être un grand homme, tu vas changer, tu vas faire, rappelle-toi des résolutions de début de l'année et tout. So, tu vas te motiver après. Juste, fais ça. Mais après, tu vas revenir fort et tout, et tu viens de gaspiller ton présent, et ce que ça fait, c'est que le présent affecte autant le futur. Et c'est là qu'on rate la chose. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui crée je sais pas comment dire en français, un pattern. Un patron. Ouais, crée un modèle Ouais. pour ce que tu vas faire. Donc, si tu décides de céder une dernière fois, demain, tu décideras de céder une dernière fois. Ouais. Ça crée un modèle. Mais si tu décides de résister une dernière fois, tu dis, t'es tenté live et tu dis, je vais résister cette fois-ci. Tu vas résister cette dernière fois. Demain encore, tu vas résister cette dernière fois. Parce que le présent, il y a un principe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui va influencer le demain. Mhm. Et Satan, il le sait, ça. C'est pour ça qu'il veut te faire ça une dernière fois. Tu vois? Donc, puis quand ça vient au truc de que Dieu va nous pardonner et tout, que Dieu nous pardonnera, euh, vraiment, ça c'est juste, je sais même pas Tu quoi dire. abuses de la bonté de Dieu, genre. Je sais même pas comment on peut, en fait, je sais comment on peut tomber dans ça, mais c'est tellement un truc de insensé. C'est comme si je viens live et je te frappe. Genre, boum, ou le café qu'on est en train de boire, je lance ça sur toi. Et je me dis, bah, parce qu'il va me pardonner après. Ça, c'est de la méchanceté. Ouais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont non chrétiens, des amis qui me disaient tu peux faire ça, t'as juste à demander pardon anyways parce que Dieu va te pardonner. Mais c'est moi je leur disais toujours imagine que moi je te frappe, Mhm, je te demande pardon, puis je mhm, le refais, puis je te redemande pardon, puis j'attends que tu me pardonnes à chaque fois. C'est mhm, sûr que Dieu va nous pardonner, mhm, mais c'est juste un peu hypocrite de penser que à Dieu tu peux faire ça, de pécher et de demander pardon ensuite et continuer. Mais quand ça en vient à toi, tu voudrais pas que quelqu'un te fasse ça. mhm. Et c'est important ce que tu dis, parce que si tu fais ça à une personne, la personne, supposons que c'est vraiment comme quelqu'un qui a un bon cœur et tout, il va te pardonner. Mhm. Mais il n'y aura pas une bonne relation avec cette personne. Puis c'est là que l'ennemi nous prend dans le piège. Oui, Dieu va te pardonner, c'est vrai. Mais il te donne juste une optique de une relation de péché et de pardon. Alors que Dieu veut une vraie relation avec toi. Mhm. So, quand tu continues à faire ça, tu peux obtenir le pardon de Dieu, mais tu es en train de ruiner ta relation avec lui. Mhm. Et c'est ça qui est le plus important. C'est de garder cette relation avec Dieu, de vraiment comme cultiver cette relation avec Dieu. Mais Satan va juste se dire, OK, il va te pardonner,
puis tu dis, ah, c'est vrai, il va me pardonner de toute façon, c'est trop chaud, c'est trop fort live, je vais le faire, puis après, il va me pardonner. Mais quand on tombe dans ce piège-là, on est en train de petit à petit détruire notre relation avec Dieu. Et ça, vraiment, c'est les trois plus grands pièges, les trois plus grands pièges, les trois plus grands mensonges que l'ennemi, ou des fois notre propre pensée, parce que c'est pas toutes les tentations qui viennent de l'ennemi. Notre propre pensée nous tend dans ce piège-là, en fait, et qui ruine toute notre vie chrétienne et toute notre marche avec Dieu. Um, donc, on a parlé de quoi? On a parlé du processus. Processus de la tentation, Mhm, les trois mensonges. Mais attends, revenons sur le processus. mhm, Réexplique un peu mhm. le processus. Um, Et je vais les, essayer de vraiment bien comprendre. les actions que tu fais, toutes les actions que tu vas produire, ça vient de quelque part. Mhm. Ça vient de tes pensées, tu vois. Donc, le processus, c'est que Satan, il essaie de ruiner tes pensées, te faire penser d'une certaine façon qui sera propice au péché, Mhm. tu vois. Et la façon qu'il le fait, comme on a parlé des mensonges tantôt, il va te dire que c'est impossible, par Ok. exemple. Donc, il va utiliser en fait, son processus, c'est d'utiliser les trois mensonges, ces trois mensonges-là, puis de Mhm. te les mettre dans la tête d'enfant. Ça, oui, ça, on a parlé des mensonges et tout, mais par exemple, c'est que c'est juste, le processus, en fait, c'est juste envoyer des pensées. Par Mhm. exemple, tu vois une fille passer et soudainement, une pensée vient dans ta tête. Oh, ce serait bien hein, de faire certaines choses avec elle. Mhm. Boum, là, une pensée vient. C'était pas là avant. Là, c'est venu. Là, c'est comme le panier qui est en train de se remplir. Mhm. Et c'est là le processus. Et là, là, c'est une pensée. Puis on reste là, boum, une deuxième pensée. À vous, ce serait vraiment bien. Ça, c'est tu chasses pas la pensée directement, là. Là, ça commence. C'est ça le Yeah. processus. Le processus, c'est te bombarder de pensées. Puis après, tu agis comme tes pensées. Parce Mhm. que la Bible dit, il agit comme, comment il dit? Il est comme les pensées de son cœur, un truc du genre. J'ai vraiment oublié. Le verset m'échappe. Euh, comme les désirs de son cœur, un truc du genre. Si on le trouve, tu peux me corriger, Daniel, si tu trouves genre le verset exact et tout. Mais tu parles de ça, mais moi, j'avais noté quelque chose que j'avais vu dans Jacques. Je sais pas c'est quel verset, mais c'est dans chapitre 1. Ça dit qu'on est tenté par nos désirs. Mhm. Les désirs, lorsqu'ils sont encouragés, donnent naissance au péché. Yeah. Et le péché, à son plein développement, amène la mort. Mhm. Le verset, c'est Proverbe 23:7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Yeah. Mhm. Il est comme les pensées de son âme. Donc, dans le fond, là, le combat, ça se passe ici dans les pensées. Tu vois? Mhm. Si tu as des bonnes pensées, tu vas bien agir. Tu peux pas faire quelque chose de mauvais, genre, comme ça, puis comme, il y a un Il y a truc toujours dans une la tête. pensée derrière ton action. Ouais. Exact. Puis là, tu as parlé de Jacques, puis c'est très important parce que ça nous montre que nous sommes tentés par les Les désirs désirs. de notre cœur. Et ça, on peut parler 1 heure là-dessus, juste ça, tu vois. Mais l'essentiel, c'est que on doit permettre à Dieu de changer notre Changer les cœur. désirs. Yeah. Changer notre cœur et changer notre système de pensée. Parce que j'ai parlé de pensée, mais il faut faire la différence entre pensée et système de pensée. Mhm. Le système de pensée, c'est un système qui est déjà établi en toi. C'est comme par exemple une machine qui produit des billets de vin. Mhm. Il y a un système qui est établi d'écriture, de photos et tout. Puis cette machine-là peut seulement produire Des billets de vin. ouais, parce qu'il y a un système qui est là. Par exemple, je vais prendre un enfant qui a été grandi dans un environnement et peut-être à 5 ans et il s'est fait recruter par un groupe de terroristes. Mhm. Et ils l'ont rempli la tête, tu vois. Comment ils l'ont rempli la tête? Ce qu'ils ont fait, ils ont créé un système de pensée. Et un système de pensée qui vont faire en sorte que toutes les pensées qui vont sortir de cette personne, c'est des pensées mauvaises, c'est des pensées de terroristes. Mhm. Tu vois? Donc, ce qui arrive, n'essaie pas de lui dire, non, tu es un bon garçon. Parce que là, n'essaie pas de lui dire ça, parce que ce que tu fais, tu envoies une pensée. Puis ça se fait qu'il te croit. Mais le système est toujours plus grand qu'une pensée. Mhm. Donc, cette seule pensée va être enfuie dans tout un système. Puis ça va être perdu quelque part et le système va dominer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se répondent vraiment,
mais il y a un système qui est là, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas abandonner le péché. Mhm. Tu Donc, vois? c'est ça. Donc, faudrait s'attaquer pas principalement aux pensées, mais au système de pensée qui crée ces pensées-là. Yes. Ouais. Yeah. Mais en plus, ce que tu as dit par rapport à ce que ça disait dans Jacques, ça disait qu'on est tenté par nos désirs. Mhm. Donc, logiquement, si notre système de pensée change, si nos désirs changent, Mhm. on va être tenté par des bons désirs. Ben, je sais pas si on peut appeler ça être tenté, mais on va Mhm. vouloir, on a des bons désirs, fait qu'on va faire des bonnes choses. Mais si le système de pensée qu'on a produit des mauvais désirs, ben, Mhm. Et c'est pour ça que la Bible va parler il va parler des gens qui sont sauvés, hein, qui sont déjà, disons, baptisés, remplis du Saint-Esprit et tout, mais il va continuer, il va dire, soyez renouvelés de la pensée. mhm, Tu vois, que Dieu change votre système, que Dieu change votre cœur. Parce que il faut savoir que notre âme, il y a encore même les mémoires, par exemple. Tu vois, même la mémoire d'un péché. Comment ce péché était bon. Même la mémoire qui est là. Tu te rappelles, tu es chrétien, hein? Tu te rappelles, oh, le bon vieux temps, quand j'avais l'habitude de fumer le weed. Le bon vieux temps! Parce que tu as la mémoire de mhm. comment tu faisais, t'avais le plaisir avec tes amis. Cette mémoire est encore là et ce désir est encore là. Mais même ça, il faut que Dieu renouvelle, il faut que Dieu Ouais. change. Donc, des fois, nous nous attardons à combattre un péché alors qu'il faut combattre le système qui est derrière. Mhm. Et En combattant ce système dont tu parles, mhm, euh, la mémoire de ces péchés-là, ils vont plus nous rappeler des bons souvenirs. yeah. Ta perspective Mhm. change complètement et tout. Et même pour aller plus loin, il y a des péchés que les gens font face. Ce sont des tentations. Il y a des tentations que les gens font face et tout. Ce sont des besoins qu'ils ont. Et Qu'est-ce maintenant, que tu veux dire? qui sont maquillés qui leur permettent d'être tentés par certaines choses. Disons, tu es dans un groupe d'amis et tout le monde commence à faire des choses mauvaises. Et toi, tu es tenté par faire parce que tu veux te sentir accepté dans le groupe. Ok, Tu je vois? vois. Mhm. So, cette tentation, ça vient d'un besoin de me sentir accepté, d'un besoin d'appartenir à un groupe. Donc, il y a certaines tentations qu'on a à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a certains besoins qui ne sont pas répondus. Mhm. Il y a, par exemple, certaines personnes qui couchent avec beaucoup de femmes parce que ils prennent fierté dans cela. Donc, le besoin ici, c'est vraiment un besoin d'identité. T'as pas besoin de faire tout ça pour être ça. Mhm. Ouais. Tu vois? Il y a un besoin d'identité qui est là. Il y a un besoin de comment dire, de reconnaissance et de que je suis un vrai gars et tout. Il y a ce besoin-là. Donc, il y a cette tentation qui vient pour Mhm. combler ce besoin-là. Et quand tu dis à cette personne, oh, ne couche pas avec les femmes, c'est pas bien. Il est d'accord que c'est pas bien. Et il accepte que c'est pas bien. Mais il y a comme un besoin qui est là, un système qui est là, qui va faire en sorte que ça va juste se reproduire Ouais. et se reproduire. C'est drôle que tu dis ça parce que je pensais en fait tout le, tous les types de péchés qui existent dans ce monde. Puis j'ai Mhm. remarqué que la plupart des péchés, c'est soit quelque chose relié avec soit le sexe, l'argent ou le pouvoir, ou un Mhm. mélange de ces choses-là. Mhm. Mhm. Comme Mhm. par exemple, le gars qui couche avec plusieurs femmes, oui, c'est un péché sexuel, mais c'est aussi pouvoir, parce Ouais, qu'il veut ouais. se sentir puissant, tu Yeah. vois. Mhm. Et c'est vraiment, beaucoup de choses sont cachées par des manques, en fait. Et c'est la tentation, pour surmonter la tentation, ou le péché, entre guillemets, c'est vraiment un combat d'identité. Mhm. C'est un combat d'identité parce que la façon que je me vois va me permettre ou ne pas me permettre d'agir d'une certaine façon. Tu vois, comme, si tu peux me donner des millions pour voler quelque chose. Je suis pas un voleur, tu vois, et c'est la façon que je me perçois Mhm. et la façon que je crois que je suis et la façon comme, c'est mon identité, peu importe ce qui arrive, je vais pas le faire. Mhm. Donc, il y a vraiment un combat d'identité qui est là. Puis même quand on rentre dans les mensonges de l'ennemi, quand l'ennemi dit que c'est impossible que tu surpasses cette tentation, c'est parce que tu te vois comme faible. Ouais. Tu te, per- Ta faiblesse de l'instant, c'est comme ton identité, dans le fond. tu te perçois comme faible, Ouais. tu te perçois comme un pécheur, tu te perçois comme quelqu'un qui a pas de pouvoir sur la tentation. Et
tu vas pécher. Mais si il y a cette pensée qui vient et qui dit, non, c'est impossible que tu surmontes ça. Mais dans ton identité, tu sais que je suis fort en Christ. Tu sais que je suis saint. Tu sais que je suis un enfant de Dieu et j'ai autorité. Je suis un enfant de Dieu, Dieu même. Donc, j'ai le pouvoir sur ça. Juste cette identité que tu as, t'es victorieux. Ouais. C'est vraiment un combat d'identité. Et pour vaincre la tentation et pour faire face à la tentation, il faut tenir en compte de toutes ces choses. Il faut être au courant du processus. Il faut être au courant de c'est quelle tactique qui a utilisé. Parce qu'on est en guerre. Tu vois, nous, on se lève, on vit et tout. Tu vois, mais l'ennemi, il a tout un plan, là. Il a toute une stratégie. Dans le monde spirituel, il y a plein de trucs, Yeah! qui se passent, là. Puis nous, on marche comme ça et tout. Mais c'est comme, il faut vraiment se réveiller et voir que, et quand tu es en guerre, il faut connaître la tactique de l'ennemi. Il faut que tu connaisses sa tactique. Parce que c'est pas pour glorifier l'ennemi ou pour glorifier Satan et tout. Mais si tu veux vaincre, il faut que tu étudies sa tactique et savoir comment il agit, comment il rentre, comment il pénètre dans les situations et tout, pour pouvoir être victorieux. Mais nous sommes trop à l'aise et tout. La vie est belle. Parce que La vie est belle, and boom, t'es tenté, tu sais même pas c'est venu d'où et tout. Mais vraiment, il faut être sérieux à ce sujet. Il faut que ce soit intentionnel. Ok, là, on a parlé des 3 mensonges, le combat d'identité, processus de la tentation. Comment on peut arrêter ce processus? Comment on peut vaincre la tentation ou prévenir la tentation? Pour le processus, comme on avait dit, le processus, c'est des pensées qui viennent. C'est des mots qui rentrent dans notre tête. C'est des phrases qui rentrent dans notre tête. Et la seule façon de combattre ça, c'est à travers d'autres mots et d'autres phrases. Et on voit ce principe avec Jésus quand Jésus était tenté. Satan lui dit quelque chose, puis il répond, il est écrit que, il est écrit que. Et c'est une des façons de résister à la tentation, c'est la parole de Dieu. Parce que quand l'ennemi va te dire un truc, tu dois être rempli de la parole de Dieu pour dire, I don't think so. Je pense pas. Tu vois? Quand il te dit, tu peux pas vaincre la tentation, c'est plus fort que toi. Là, tu sors une parole. Oui, la Bible me dit que je suis plus que vainqueur. Et tu dois connaître cette parole pour pouvoir, parce que sinon, ça va juste rentrer en toi. Il a même pas besoin de finir de parler, tu vas dire, c'est vrai. Tu vois, encore une fois, tu vois. Mais il faut qu'il y ait la parole. Et avec la parole, tu peux combattre. Et la Bible nous dit aussi de prier et veiller afin que vous résistiez à la tentation. Prier et veiller, pas seulement prier. Parce que la prière, ce que la prière fait, la prière te donne vu que ça te met en contact avec Dieu, ça fait en sorte qu'il y a plus de la manifestation de Dieu en toi. Ça te donne, disons, la force, ça te donne la pensée de Dieu et tout ça, mais ça dit aussi de veiller, dans le sens que, frère, si tu connais déjà tes faiblesses, si tu connais l'alcool vraiment, quand tu vois ça, ça te rend fou. Tu fais quoi dans un bar? Ouais. Tu vois? Ou genre, si tu sais, il y a certaines tentations, tu sais quand ils vont venir. Tu sais vraiment que dès que cette ère-là approche dans une journée, c'est chaud. Ouais. So, tu sais que ça va venir. So, tu te prépares à cela. Donc, il faut vraiment que on veille autour de nous pour ne pas nous mettre nous-mêmes dans une situation qu'on ne devrait pas. Et la majeure partie des fois, Dieu il nous donne assez d'intelligence. C'est juste que nous, on ignore. Mais il te montre c'est quoi tes faiblesses et il te montre aussi, écoute, tu sais que si tu vas à tel endroit ou si tu fais telle chose, tu vas être tenté par telle chose. Pourquoi tu te mets là? Pourquoi tu te mets là? Et l'exemple que je donne souvent, c'est imagine, tu es en train de faire ton toit pendant que la pluie est en train de tomber. Tu vas finir par te mouiller. Et ce qui arrive, c'est que des fois, nous essayons de résister là où, quand la tentation arrive vraiment, c'est là que nous... En plein milieu. En plein milieu. Il y a trop de choses qui se passent et tes chances maintenant, c'est 50-50. Vaut mieux, c'est quoi la phrase? Vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Prévenir. Mais bâtis ton toit avant que la tentation arrive. Et maintenant, quand la pluie tombe, tu vois,
quand on est bien comme ça, on n'est pas tenté, c'est le moment de bâtir, c'est le moment de prier, c'est le moment de rentrer dans la parole. Parce que quand la tentation va venir, c'est ce que on faisait avant qui va nous permettre de résister, qui va nous permettre de vaincre. Mais si on n'avait rien bâti avant, on n'avait rien bâti et tout, quand la tentation va venir, on va échouer parce qu'on va essayer de bâtir en même temps. C'est là que tu commences à essayer de trouver des versets, tu sais même pas si ça existe et tout, et Ouais. tu tombes. Mais, mettons, parce que là, on parle de prévenir, de pas se mettre dans... Si on sait que à tel moment de la journée, il y a telle tentation qui arrive toujours, on va se mettre à veiller, prier peut-être pendant ce moment-là, ou vraiment faire d'autres choses pour prévenir que ça arrive, ou pas aller dans des endroits où ce péché peut arriver. Mais mettons que, je sais pas, quelque chose arrive, puis t'es tenté. Je sais pas, t'es en train de conduire, tu vois des gens qui sont en train de boire, t'as pas prévu ça, genre, t'es tenté par l'alcool, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour ça que j'ai dit que ça prend un travail à l'avance. Il faut vraiment, dans notre vie quotidienne, nous, en grandissant dans notre foi, nous prions, nous jeûnons, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons à connaître la parole de Dieu. Puis, c'est ça qui va nous donner les capacités nécessaires pour résister à certaines choses. Si ce travail n'a pas été fait auparavant, il faut que tu le vois comme un match de boxe, tu vois. Si tu t'es jamais entraîné, tu t'es jamais entraîné, t'as pas veillé à ta diète, t'as mangé pendant tout l'été et tout, tu vois, ça va mal aller. Et il faut, comme dans la vie de tous les jours, on bâtit cette capacité dans la présence du Seigneur. On bâtit cette capacité dans la présence du Seigneur. Maintenant, quand ça arrive, on a les ressources nécessaires, tu vois. Et ça va arriver. C'est comme aller dans un match de boxe puis et s'attendre à ne jamais se faire taper. Tu vas te faire taper. Et la tentation, c'est ça. C'est tu vas, il y aura un truc où tu vas vouloir insulter la personne. Il y aura un truc où tu vas vouloir, tu regardes la personne vraiment, t'as envie de faire, t'as envie de gifler littéralement, tu vois. Il y aura un truc. Mais à cause des choses qu'on a bâties au préalable, on peut vaincre et résister les choses du présent. Mais, moi, je pense que, tu vois, il y a des fois, des gens qui te disent que quand tu veux faire quelque chose, par exemple, je sais pas, t'as envie d'aller parler à quelqu'un, ils te disent que faut juste que tu comptes 1, 2, 3 go, puis tu y vas parce que plus tu penses à ce qui pourrait arriver, plus tu penses à, peut-être que la personne va pas vouloir me parler, peut-être que telle chose, plus tu te donnes de raisons de ne pas le faire. Mais c'est un peu la même chose avec la tentation. Plus, par exemple, tu vois quelque chose, t'as une pensée, plus tu gardes cette pensée, plus tu attends avant de chasser cette pensée. C'est comme si que le diable a plus de temps pour te mettre des raisons pour le faire. Donc, plus vite tu vas comme chasser la pensée, puis vraiment comme passer à autre chose, puis faire d'autres choses. Le diable a pas vraiment le temps de te donner plus de raisons de faire ce péché-là. Et plus que ça augmente, plus que c'est difficile. C'est ça, plus que tu laisses du temps pour te donner des raisons de le faire, plus c'est insurmontable. Et c'est vraiment ça, quand je parle de prier et veiller, c'est vraiment ça dans le sens aussi, veiller à notre pensée, veiller à notre cœur, parce que quand tu vois que, OK, il y a déjà une pensée qui est là, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Et j'ai dit tout le temps aux gens j'ai déjà parlé ici de la puissance de l'atmosphère, tu vois. Quand tu es tenté, tu mets la chanson Holy. J'ai dit, il y a une atmosphère qui est créée qui fait en sorte que la tentation ne peut résister. Mais ce qui arrive, c'est que on est en train de entertain en français. De prêter attention. On est en train d'entretenir la tentation. On est en train de dire, oh, mais pour de vrai, je peux faire ça. Tu vois, on est en train, oh non, je vais pas. C'est comme si t'as des pensées, et puis là, genre, oh non, je vais pas le faire. Mais là, c'est comme si tu regardes avec ton œil. Donc, plus que tu es en train d'entretenir, puisque l'atmosphère est en train de se bâtir et rendre cela propice. Tu vois, il y a certains, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé où la chaleur de mon corps augmente. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, je suis tenté par quelque chose et comme,
suis en train d'entretenir cette pensée, ma Ah, température augmente de comme 1 degré, bro. Tu vois, il y a l'atmosphère qui se met là, ton cœur commence à battre fort. ouais. Et c'est comme si, soudainement, tu peux plus sortir. Mhm. Là, t'es cuit. Il faut que Mhm. tu le fasses. Ça, c'est comme, là, t'as bâti l'atmosphère. Mais supposons que du moment où il y a la pensée, du moment qu'il y a la tentation, boum, tu sors du lieu. Si le lieu était propice, ou tu changes la télé, tu mets quelque chose, tu mets tes écouteurs, sors. Moi, je suis déjà sorti, genre, aller marcher dans la rue, regarder des Ouais. cyclistes et tout, pour que ça parte. Et ça part. Ouais. Parce que l'atmosphère change. L'atmosphère change. Et quand l'atmosphère change, tes pensées vont ailleurs et tout. Et comme j'ai- C'est vrai ce que tu dis parce que ça me rappelle un truc. C'est mon père qui. C'est quoi que mon père il dit là? Euh, Une pensée. C'est quoi? una mente desocupada es el Señor del Ouais. diablo. Comment on dit ça en français? Une Une tête, pensée une pensée désoccupée. qui est je sais pas comment on dit ça, mais une pensée qui est Ah, non occupée. désoccupé, genre? Ouais, Ouais, désoccupée, ouais, c'est ouais. genre quand tu fais rien, genre quand t'es en train de rien faire, t'es juste là, en train de, sur ton fond, en train de chill. C'est Mhm. là qu'il peut y avoir des pensées. Mais par exemple, genre, je sais pas, t'as une tentation, puis comme tu dis, tu vas marcher ou whatever. Moi, ce que je fais souvent, c'est je vais aller juste m'entraîner Mhm, mhm. ou peu importe, juste faire quelque chose. T'as pas le temps de penser à ces choses-là. Et l'atmosphère change, puis après, tu te rends compte, OK, c'était pas si grand que ça, Ouais. bro. What? Mais c'est vraiment ça. Et il faut, ce que je conseille tout le temps aux chrétiens, il faut être intelligent. Fais un diagnostic. Supposons que tu vois que tu es tenté et tu vois que tu es tombé dans la tentation, regarde qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, et tu vas voir des choses qui se sont passées et maintenant tu peux prévenir ça. Mhm. Par exemple, tu étais en train de swipe sur Instagram, ça fait 1 heure que tu swipes ou 2 heures que tu swipes et là tu tombes sur un truc, tu vois, ou par exemple, tu étais juste couché sur ton lit en ne faisant rien. Tu vois, juste à regarder le plafond. Et tu peux voir certaines choses. Ou tu es juste allé dans une fête. Mhm. Tu es allé dans une fête et tu vois que, OK, j'ai péché, mais c'est parce que je suis allé dans une fête, il y avait telle chose, et maintenant tu sais que, OK, prochaine fois, j'irai pas. Tu Mhm. vois, il faut vraiment être intelligent et voir les choses qui amènent au péché, qui amènent à la tentation, parce que il faut pas, on est en train de parler de 2 choses, mais qui amènent à la tentation et prévenir ces choses, couper ces choses. Moi, le Seigneur m'a déjà dit clairement, il m'a dit, Olivier, tu niaises avec ta destinée. Et j'étais comme, il me dit, tu peux pas passer le temps à swipe comme ça. Tu niaises Mhm. avec ta vie dans le sens que tu swipes, tu sais pas c'est quoi le next, la prochaine photo. Et ça dit que les yeux sont les miroirs de l'âme. Mhm. So, tu fais juste littéralement mettre ton âme dans la prochaine chose qui va arriver que tu sais pas. T'es en train de jouer à la roulette russe. Roulette russe avec ta vie. Ouais. Roulette russe, et là, c'est que tu swipes, tu vois, tu lances ton phone, puis là, tu lances ton phone, puis après, t'es comme, tu vois? Mais, il y a des choses que, vraiment, il y a quand tu vois que ça amène à quelque chose, t'arrêtes de le faire. Tu vois? Moi, le Seigneur m'a parlé sur cette affaire de swipe. Tu swipes trop. Arrête de swipe. Tu veux pas juste, il m'a dit, suis des pages spécifiques. Des pages, disons, tu vas regarder mon Insta où je suis, genre des pages chrétiennes et tout. Suis ces pages-là. Maintenant, quand tu swipes, Tu peux juste voir ça. tu fais juste voir Yeah. ça. Les réseaux sociaux sont tellement rendus intelligents qu'ils ils savent c'est quoi que tu veux. Donc, sur TikTok ou Instagram, si tu fais Yeah. juste like des trucs chrétiens, tu vas juste voir des trucs chrétiens. Il n'y a pas Mhm. d'autres choses qui vont rentrer là. Et je mets, disons, des fois, comme je clique sur cela ne m'intéresse pas et tout. Ouais, Comme ça, oui. je fais juste pas voir des Ouais. trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de choses, genre le fait de s'ennuyer. Oh, ça c'est Ouais. un gros truc à la tentation, ça. L'ennui. En fait, il faut vraiment prévenir. C'est quoi le pire? J'ai déjà eu des amis qui m'ont dit, j'ai fait telle chose, tel péché, juste parce que je m'ennuie. Ouais, C'est même juste pas, parce que. des fois, c'est même pas genre, c'est comme si c'était rendu une habitude. Mhm. Genre, quand il s'ennuie, c'est ça qu'il doit faire. Mhm, C'est pas que, oh, je peux pas résister, c'est que quand il s'ennuie, c'est comme si, ok, ben, je m'ennuie, je vais faire ça. mhm. Fait que Les, c'est vraiment l'ennui. les gens sont dans des relations amoureuses maintenant parce qu'ils s'ennuient, hein. Ouais. Genre, il s'ennuyait un soir, il a dit, Hey, you up? Yup. Puis là, une conversation a débuté et ça a continué, mais la base de ça, c'est que juste parce que la personne s'ennuyait. Ouais. Est-ce que tu te rends compte combien de couples qu'il y a dans notre génération juste parce que 2 personnes s'ennuyaient? 2 personnes s'ennuyaient, bro. Donc, il faut vraiment voir, faire
un diagnostic. Qu'est-ce qui m'amène à ça? Mhm. Qu'est-ce qui m'amène à ça? Et voir aussi comme, est-ce qu'il y a un besoin que j'essaie de combler? Il y a certaines tentations, c'est des besoins qu'on essaie de combler. Et il faut tout le temps aussi voir l'aspect de notre identité. Le fait que je succombe à certaines choses, ça montre par défaut qu'il y a une carence dans mon identité. Mhm. Ça, Donc, ça le tu démontre. veux dire quand tu tombes à un certain type de péché, Yeah. ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette sphère-là de ta vie qui manque. Yeah. Mhm. Yeah. Et il y a une perception de moi qui est pas bonne dans cette sphère-là, De ton identité, dans de le fond. mon identité. Il faut vraiment aller à la source. Parce que on va essayer de combattre des péchés, alors que, comme on a dit tantôt, il faut combattre des systèmes. Mhm. Et il faut combattre comme des forteresses qui ont été bâties. Ça fait, depuis que t'es petit, tes parents, ils te disent genre, tu seras jamais personne, des trucs comme ça. Et là, tu te mets à faire certains trucs. Donc, il faut vraiment voir, vraiment être capable de faire une rétrospection. Ouais. Une autre chose, ça avait rapport avec le fait, tu sais, on parle de combattre le péché, Mhm, mais c'est pas, faut pas, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, OK, moi je vais combattre le péché, je vais aller à telle fête, mhm, puis là je vais tenter, mais je vais combattre la tentation, je vais juste résister. mhm. Mais dans le fond, la Bible, si je me trompe pas, ça nous dit de fuir, Yeah. de fuir le péché, Mhm, pas de vraiment se mettre face à face au péché, puis d'essayer de tentation. résister, la tentation, mhm, ouais, puis d'essayer juste de résister. mhm. Non, ça c'est, it's foolishness. Um, je vais aller à la guerre, puis je vais Ouais. pas mourir. C'est la même chose, bro. Yeah. Je vais aller à la guerre et c'est trop risqué. C'est trop risqué. Et Quoi? ça me rappelle un truc, bro. Il y a des fois où j'ai péché, j'ai succombé à la tentation, puis j'ai prié, je suis reparti, bro. Et je dis aux gens, viens maintenant, viens. Tente-moi encore. Non, mais, Tu vas yo, voir. non, mais des fois, genre, des fois, moi, je suis tenté, et je me dis que là, que je suis tenté, Satan puis les démons, ils sont contents, ils sont ils sont heureux. Fait que des fois, je suis comme, non, je vais pas, je sais que si je fais le péché, Mhm. ils vont célébrer, ils vont être heureux. Fait que je suis comme, non, je vais pas leur donner ce plaisir-là. Des fois, c'est ça, c'est la tactique que j'utilise pour résister. Mais je t'ai dit, bro, j'ai déjà, c'est comme, c'est comme si, comme, je lui parlais, là. Ouais. J'étais comme, viens live, tu vas voir. Viens maintenant, tu vas voir. Vas-y, envoie. La même tentation que tu as envoyée il y a 10 minutes, envoie encore. Gelé. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'aller chercher la tentation. Mhm. La vie est assez mauvaise comme ça. Ça va venir à toi tout seul. T'as pas besoin d'aller chercher. Il y avait un point que je voulais développer. Oh, j'ai trouvé. Un aspect qu'on oublie, c'est la communauté. Mhm. La communauté. Beaucoup de personnes, ils combattent trop longtemps certains péchés à cause qu'ils n'ont pas des frères et des sœurs dans la communauté où ils peuvent s'encourager et grandir ensemble. Donc, ils se retrouvent Mhm. à combattre un péché seul, Mhm. tu vois. Et beaucoup de fois, juste à la présence de la communauté qui t'encourage, qui prie pour toi. Combien de fois tu as entendu un chrétien dire « j'étais tenté puis j'ai appelé telle personne pour le dire ». Très rare. On dirait que ça arrive pas. On dirait que c'est une abomination dire que tu étais tenté. Mhm. Alors que si je suis tenté et puis je prends mon téléphone, j'appelle Andrés. Je dis Andrés, comme je suis en train de passer à travers telle tentation maintenant et tout. Et on prie ou comme tu me racontes une histoire et tout. Et après, ça passe sans Yeah. se rendre compte. Mais on n'est même pas capable de dire à notre frère qu'on est tenté. Puis on veut vivre une vie victorieuse. C'est vrai ce que tu dis, qu'on a comme honte de dire à quelqu'un qu'on est tenté, alors que cette personne-là, elle peut être tentée par le même péché que toi. Mhm. Ça se peut que cette personne-là, 10 minutes avant toi, il a été tenté par la même C'est chose. ça. Ouais. Ou il y a vraiment des alternatives où tu appelles quelqu'un et te dis, oh, viens chez moi. C'est juste que t'es seul, là. T'es seul, tu t'ennuies et tout. Viens, on va parler, on va soit parler de la Bible, on va jouer à Mario et tout, des trucs comme ça. Et soudainement, tu vois. Mais la communauté est très importante parce que la Bible dit comme le faire aiguise le faire. Mhm. Ensemble, si on a une vie où on peut être honnête, on peut dire c'est quoi qui est difficile, on peut s'encourager, exhorter, prier les uns les autres. C'est une arme puissante. Parce que je sais pas si tu as remarqué, dès qu'une personne
vit sous l'oppression d'une tentation, le piège de l'ennemi, c'est de l'isoler. Ouais, Parce qu'il sait que dès que je t'isole, c'est fini. je t'ébouille. Ouais. Dès que je te mets de côté, ton frère va pas savoir. Ça veut dire qu'il peut pas prier pour toi. Il peut pas t'encourager. So, je te mets dans un coin. À chaque dimanche, tu peux venir prier, tu peux venir avec un grand sourire. Mais je sais que tu es isolé. Je sais que comme quand tu vas être tenté, c'est moi et toi. Tu vois? Et il faut la communauté. Il faut que les chrétiens arrivent à un point que ils sont d'accord que nous ne sommes pas parfaits et que il y a certaines personnes qui dealent avec certaines choses, ou il y a certaines personnes qui ont besoin de plus d'enseignement sur certaines choses, qui ont besoin de plus d'encouragement sur certaines choses, et on grandit ensemble. Sans la communauté, chacun essaie de grandir seul, faire face à cette situation seul. On va se trouver à une église qui sera fort en louange à chaque dimanche, qui sera fort en prière, mais dans la vie de tous les jours, on va être, Ouais, c'est vrai. tu vois, et on a fait le tour, actually. Ouais, on a Je pas sais mal fait pas. le tour de tout ce que tu as dit. Une autre chose que je voulais dire, par rapport au fait de, tu vois, quand tu résistes à une tentation, Mhm. on parlait de, c'est une boucle. Mettons, tu tombes dans une tentation, tu demandes pardon, tu recommences. Là, Yeah, c'est une yeah, boucle. yeah, yeah. Mais quand tu résistes à une tentation, ça te montre que tu es capable de résister. Yeah, Et la yeah. journée d'après, quand tu as la même tentation, tu te dis, OK, mais hier, j'ai résisté, pourquoi je pourrais pas résister aujourd'hui? Mhm. Donc, c'est comme je sais pas comment on appelle ça, là. On a pris ça en Et marketing, là. C'était un truc de, quand quelque chose arrive de bon, ben là, ça te prouve que tu es capable de le faire. Fait que là, ça augmente, puis tu t'améliores, dans le fond. et ça va dans le sens Ça inverse. va dans le sens inverse aussi, Hier, là. j'ai péché. C'est quoi la différence entre hier et aujourd'hui? Ouais. Tu vois? Demain, je pêcherai pas. Tu vois? Et c'est ça qui arrive, en fait. Et une autre chose qui me vient en tête et tout, comme la tentation, on pourrait en parler des heures, c'est, la Bible dit que à chaque fois qu'on est tenté, Dieu, il a créé un chemin de s'en sortir. Une porte de sortie. Une porte de sortie. Ce que l'ennemi veut faire, c'est bloquer ton intelligence, le focuser sur la tentation, so tu peux pas voir la porte de sortie. Et là, tu viens, oh, Olivier, oh, j'étais avec telle fille dans la chambre, la porte était fermée et on était tentés et il y avait aucune issue. Lucie, c'était la porte. Oh, non. C'était la porte qui était fermée, là. Si tu avais juste ouvert et sorti de là, ça allait être fini, tu vois. Et il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours. Dieu est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui nous aime. Il ne donne pas une tentation de là de nos forces. Il ne donne pas une tentation sans qu'il y ait une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Mais pour cela, il faut ne pas paniquer. Il faut ne pas paniquer et être comme, je suis tenté. Ouais, je suis conscient que je suis tenté. Et vraiment, tu essaies tu invoques le nom de Jésus. Et tu pries pour voir comment je peux m'en sortir de là. Et quand on est tenté, c'est la partie la plus difficile. On peut même pas prier. On dirait qu'on devient des zombies, Ouais, bro. Tu peux même pas prier! Yeah. Et le truc, c'est que tu peux. Mais l'ennemi, c'est du moment où tu engages cette arme spirituelle, tout s'ouvre à toi. La force te vient et t'es capable, Dieu te donne la sagesse pour voir le chemin. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que les gens paniquent aussi. Tu l'as dit. C'est comme quelqu'un qui sait pas nager, tu le mets dans l'eau, il va commencer à paniquer, il va couler. Mais si juste tu prends le temps, t'es tenté, tu regardes, t'analyses la situation, dans l'eau, tu te mets comme ça, tu vas flotter. Tu vas pas, si tu commences à faire ça, tu vas couler, c'est sûr. Et c'est les gens qui combattent un même péché plusieurs fois, ça s'applique à eux le plus. Parce que dès du moment que la tentation vient, oh, encore une fois, ça va arriver. Oh, Ouais. Puis t'es comme encore, et là tu paniques, mais tu vois pas la porte de sortie. Ouais. Yo, c'est vrai ce que tu dis, parce que t'as même pas fait le péché, mais juste le fait d'être tenté, c'est déjà fini. Oh man, hier j'étais fort, hier j'ai prié et tout. Oh, it's happening again. Non, vraiment, il faut comprendre le jeu. Et si on comprend le jeu, on peut gagner à chaque fois. Une autre chose encore, t'es pas tout seul dans la tentation. Tu vois? Ce que l'ennemi essaie de te montrer, c'est que tu es seul. Mais tu es un chrétien, tu as Jésus avec toi. Il est là avec toi, genre. Il n'est pas dans la pièce d'à côté, il n'est pas dans le ciel. So, il est vraiment là avec toi. So, tu es pas seul. Tu es pas seul. Et s'il est là avec toi, vu que lui, il a tout surmonté, il est capable de faire en sorte que toi aussi tu surmontes. Mais
on dirait que quand on est tenté, l'ennemi bloque tout ça. Il bloque. Tu t'oublies que tu es chrétien, que Dieu est avec toi, tu oublies everything. Mais si tu prends le temps et tu te calmes, et tu vas voir que la même façon que l'ennemi a envoyé une pensée, le Saint-Esprit a envoyé une autre. Là, comme tu je suis avec toi en ce moment. T'es comme, oh. Et te dit, oh, commence à lire tel psaume, commence à prier. Tu vois, du moment où on se calme, on commence à entendre la voix de Dieu, qui commence à nous parler et tout, et on est comme, I got it. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a fait le tour, mais il y a Mais un on pourrait point. encore parler de, comme tu as dit, des tentations pendant des heures. Il Mais y je pense a, que l'important a été dit. yes. Il y a un truc important qui m'a échappé, mais c'est pas grave. C'est quoi? Ça m'a échappé. Je pensais que tu voulais juste pas le dire. Non, ça m'a vraiment échappé. C'était un point important. Mais et on a tout. parlé, check, je vais te dire de quoi on a parlé. On a parlé de, c'est normal d'être tenté. Yeah. Le processus de la tentation, le diable va mettre des pensées. Mhm. Les 3 mensonges, c'est un combat d'identité. Puis après, on a parlé de comment prévenir. Ok. Donc, on a quand même fait le tour. On a quand même fait le tour et j'espère vraiment que ça va nous aider à faire face à la tentation. And next podcast, Ça va être sur quoi? on va parler de comment recevoir le pardon de Dieu. Next podcast, on a parlé de la grâce, on a parlé de la tentation, slash péché, mais il y a aussi le pardon. Et ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec la culpabilité, qui vivent avec comme un poids sur le dos et tout. Et on va parler des principes pour recevoir le pardon de Dieu. Comme, je vous encourage vraiment, si vous avez regardé cette partie-ci du podcast où on parle de la tentation et tout, regardez l'autre qui va être sur le pardon. Dieu va vous bénir abondamment. And au next episode, man. Amen. Let's go.